Chers concitoyens et concitoyennes de Terrasse-Vaudreuil, chers conseillers et conseillères, donc M. Yves Charlebois, Mme Lapointe, M. Boudreau, Mme Kirkman, M. Brazeau, Mme Bouliane, M. Ron Kelly, directeur général, qui est à l'arrière, qui vous a reçu, M. Dubois, mandataire, les médias, bonsoir. En tant que mairesse de Terrasse-Vaudreuil, je suis très heureuse de constater que vous avez répondu à l'invitation en si grand nombre. Une soirée comme ce soir est le résultat d'un long cheminement. Avec les changements à la direction et au sein des membres du Conseil, un lac à l'épaule a eu lieu en septembre dernier afin que chaque élu puisse faire part aux autres élus de sa vision de Terrasse-Vaudreuil et de ses préoccupations. Dans un processus de réflexion, il avait été question d'informer les citoyens des diverses quotes-parts et des coûts de service offerts à Terrasse-Vaudreuil. Ainsi, l'objectif de cette soirée est de vous informer sur la vision, les objectifs et les préoccupations de tous les membres du Conseil, incluant les enjeux offerts en lien avec les loisirs de Terrasse-Vaudreuil. Cette soirée n'est pas un débat. Tonight's information session is not a debate. It is not political. C'est supposé être apolitique. C'est la raison pour laquelle M. Richard Dubois, de la firme Touché-Dubois Communication, qui a collaboré avec les élus et les employés, présentera ce soir les faits et les réalités à Terrasse-Vaudreuil. Les faits et les chiffres ont été validés par notre directeur général, M. Kelly. Puisque le site Internet de la municipalité n'est pas fonctionnel, les citoyens pourront avoir accès à la présentation de ce soir sur le site Internet de la firme Dubois Touché Communication. Il sera également possible de visionner la présentation sur le site Internet de notre télévision communautaire que nous accueillons ce soir. C'est sur la télé. Donc, je vous suggère, si vous ne l'avez pas pris en rentrant, de prendre le petit feuillet à la sortie avec les deux adresses sur lesquelles vous pourrez consulter pour plus d'informations. Donc, je cède donc la parole à M. Dubois. Merci beaucoup, Mme Trudel. Mme Trudel, mairesse. Écoutez, pour moi, c'est un honneur d'être ici ce soir parce que, vous savez, dans les mandats que j'ai à réaliser au cours, disons, dans la région de Vaudreuil-Soulanges, eh bien, j'en fais à plusieurs reprises. Et être ici, pour moi, ça m'évoque de grands souvenirs. J'ai eu la chance à l'époque, quand le maire, c'était M. Bourdeau. Je commençais dans le domaine des communications et j'avais pris un grand plaisir. Et ce soir, j'ai même revu un de mes anciens collègues de classe, Régent Pinet. Je trouve ça agréable, en tout cas, de voir qu'à travers le temps, les gens demeurent, les gens changent, les gens grandissent. Mais c'est intéressant, en tout cas, pour moi, d'être ici ce soir. Et encore une fois, avec la confiance du conseil municipal, eh bien, je suis très heureux de vous faire donc cette présentation, je pense, importante, qui va donc vous permettre, en tant que tel, en tant que citoyen, d'être à l'affût véritablement des données, des informations pertinentes liées justement, entre autres, au domaine récréatif et des loisirs de Terrasse-Vaudreuil. Donc, comme Mme la mairesse l'a dit précédemment, cette soirée d'information citoyenne a été bel et bien organisée par le conseil municipal de Terrasse-Vaudreuil et moi, de ma firme Touché-Dubois Communication, j'ai donc été assigné à titre de mandataire pour la confection de ce PowerPoint, mais également pour vous livrer ce soir ce message où on parlera données, on parlera projets, on parlera évidemment activités, récréatifs, de loisirs, et ainsi de suite. Madame la mairesse aussi, elle l'évoquait tantôt, nous avons donc avec nous la télévision communautaire C'est sûr, qui en réalité prendra donc dans son entièreté la présentation de ce soir et ainsi donc les différentes discussions que nous aurons ensemble. Ce qui est très important, on a parlé tantôt aussi que ce n'était pas un débat. On est là évidemment pour s'informer, pour se renseigner. Nous entrons en réalité dans un processus qui est tout à fait démocratique et très intéressant.
Ce processus, en réalité, qui fait en sorte que ce soir, vous avez donc accès à une information au niveau des données qui sont excessivement objectives et concrètes, liées évidemment à votre municipalité, mais en plus, on entrera aussi dans un processus démocratique au niveau du sondage, que vous avez sûrement entendu parler, mais on y reviendra un peu plus tard. Alors, écoutez, au niveau de la vision des objectifs et préoccupations des membres du conseil municipal, ils se sont réunis effectivement lors d'un lac à l'épaule, le 18 septembre 2011, où justement les membres du conseil municipal ont pu s'asseoir ensemble et discuter des enjeux, de la vision, de leurs préoccupations respectives. Lorsqu'on est un élu, ce n'est pas tout de se faire élire, mais c'est aussi en réalité être capable d'apporter quelque chose. On veut évidemment, encore une fois, bien représenter les gens de notre quartier, mais d'abord aussi s'engager vers, en réalité, une dynamique qui va, en réalité, correspondre aux attentes des citoyens. Alors, ce lac à l'épaule a permis de dégager des objectifs. Alors, la première portion de cette présentation PowerPoint, c'est pour en parler justement. D'abord et avant tout, c'est simple, la vision de l'ensemble des élus de Terrasse-Vaudreuil, on peut la définir en 3 volets très précis. Le premier, on veut une communauté paisible. On veut également une communauté champêtre. Et enfin, très important, une communauté qui, justement, est basée sur la sécurité. Si on regarde maintenant au niveau de la sécurité, on a aussi dégagé différents objectifs. On va évidemment commencer avec le premier. Ce qu'on souhaite de la part des élus au niveau de la vision, c'est d'abord avant tout un mieux vivre avec le passage à niveau et les trains. Cette réalité-là, vous le vivez tous les jours, presque toutes les fois que vous avez à passer à la traverse. On veut évidemment aussi accroître le sentiment de sécurité, il va de soi. Resserrer nos liens aussi avec nos parrains, notre parrain donc de la Sûreté du Québec. La sécurité passe aussi par eux, évidemment. Et aussi considérer la mise en place d'un réseau de pistes cyclables afin de favoriser un accès sécuritaire aux espaces publics et parapublics, par exemple écoles, parcs et églises. Alors ce réseau-là, premièrement, ça a 2 belles vocations, c'est de nous mettre en forme et deuxièmement, de pouvoir en réalité se balader à bicyclette ou même à pied d'une façon sécuritaire. Toujours donc dans l'objectif numéro 1 sur la sécurité, on doit aussi, ce que les élus souhaitent, c'est favoriser la mise en place d'un accotement piétonnier au centre-ville ainsi que le long des principales voies de circulation, comme par exemple le 1er, 5e boulevard ou encore la 3e avenue. Également, ce qu'on souhaite, c'est une sensibilisation à la réduction de la vitesse auprès des automobilistes. Ce n'est pas juste ici dans le quartier, ce n'est pas ici même au niveau de la municipalité, c'est un peu partout. Vous savez, conscientiser les gens à lever un peu le pied sur l'accélérateur, c'est en réalité très important pour non seulement notre sécurité, mais aussi pour nos enfants. Et enfin, assurer un service adéquat de sécurité incendie. On parle évidemment ici du schéma de couverture de risque en sécurité incendie et entente intermunicipale liée aux premiers répondants. Et aussi, ce qui est à venir, c'est de mettre à jour le plan de mesures d'urgence. Alors, s'il y avait, par exemple, un incident, un événement où, justement, on devait statuer le plan de mesures d'urgence, c'est important en réalité que la ville de Terrasse-Vaudreuil, la municipalité, puisse être prêt à recevoir en réalité une structure de logistique qui va être efficiente pour tout le monde. Ça, vous savez que ça découle depuis le verglas, entre autres. Alors, il y a beaucoup de municipalités qui se sont déjà penchées sur une dynamique et Terrasse-Vaudreuil travailleront là-dessus justement au cours des prochains mois, probablement, aux prochaines années même. Si on regarde maintenant l'objectif numéro 2, on veut une belle municipalité axée sur un environnement intéressant et un aspect visuel invitant. Ce que ça veut dire, bien évidemment, c'est de conserver et favoriser la présence d'arbres sur le territoire et sur les propriétés. Ça fait partie de la qualité de vie. Fleurir nos espaces publics et créer un effet d'entraînement. Ça, c'est un gage de convivialité. Lorsqu'on plante des fleurs, c'est pour aménager. Souvent, on est fiers de nos propriétés, mais encore une fois, ça donne un gage de convivialité, d'hospitalité assez intéressant. Favoriser l'implantation du compostage au niveau municipal, on en parle de plus en plus. Vous savez même que le bac de récupération
Ça a pris quand même plusieurs années avant de s'en aller vers des gestes verts. Maintenant, évidemment, on est rendu maintenant au niveau du compostage. Est-ce qu'on le veut véritablement? Et favoriser l'implantation de barils d'eau au niveau municipal. Bien, vous savez, il y a des barils qui existent, des barils qui sont encore une fois efficients. Évidemment, on récolte l'eau pluviale. Et puis, si vous avez un baril, bien, je vous invite à le mettre dehors demain parce qu'il va pleuvoir pas mal. Alors, vous pouvez donc utiliser ce baril-là à des fins, encore une fois, de pouvoir arroser les plantes et tout ce qui pourrait donc orner votre terrain. Objectif numéro 2, toujours, on parle toujours environnement et aspect visuel. On demande donc une réduction d'herbicides au passage à niveau du CP et à proximité de la voie ferrée située sur notre territoire. Question de santé publique. Améliorer l'aspect visuel des propriétés au niveau de l'entreposage et du remisage. Alors ça, en réalité, ce qu'on souhaite, c'est que les citoyens puissent en réalité avoir accès à des bâtiments pour pouvoir remiser, d'une façon en réalité à embellir l'aspect visuel de la propriété et aussi de la municipalité. Améliorer l'impact visuel de nos deux entrées par du paysagement et aménagements floraux. Pour nous, c'est intéressant. Lorsqu'on arrive à Terrasse-Vaudreuil, on est citoyen de Terrasse-Vaudreuil, mais pour les gens qui viennent encore une fois de l'extérieur, c'est un gage d'hospitalité que de pouvoir en réalité avoir accès à une municipalité qui nous souhaite la bienvenue. Et enfin, mettre en valeur nos parcs et terrains de jeu. C'était l'objectif numéro 2. Si on regarde maintenant au niveau des investissements liés à l'aspect visuel, allons-y par cette phrase où on fait appliquer la réglementation pour la propreté et des propriétés privées. On essaie aussi de sensibiliser les propriétaires des commerces et d'industries à investir sur leur image cosmétique de l'immeuble. Vous savez, le ramassage de branches, le ramassage de sapins de Noël et les permis pour justement la vente de garage, c'est tout à fait gratuit pour les citoyens. Au niveau du sondage, eh bien, on parle de barils d'eau, de composteurs, de collecte de feuilles. Vous savez que la collecte de feuilles est de juridiction donc de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et enfin, l'embellissement de la municipalité, il en coûte environ 4 500 $ par année aux deux entrées de ville et aux bâtiments publics, plages, pots à fleurs, pour justement, encore une fois, assurer l'embellissement de Terrasse-Vaudreuil à cette fin. Et enfin aussi, il y avait dans l'air la possibilité justement de faire des échanges entre citoyens de vivaces. Alors pour ceux et celles qui aimeraient peut-être, vous savez, au-delà d'en acheter, bien, on fait des échanges pour les vivaces. Vous savez que ça prolifère énormément. Alors ça pourrait être une bonne façon en réalité de joindre l'utile à l'agréable, sachant que les vivaces, ça pourrait aussi en réalité créer des liens intéressants entre les citoyens. Objectif numéro 3, une communauté, nos finances. Alors encore une fois, le conseil municipal, lors de ce lac à l'épaule, a trouvé important justement que les finances soient en réalité au cœur et au centre en réalité de cet objectif numéro 3. Alors on dit donc, de la part des élus, qu'on veut maintenir une saine gestion financière. Il s'avère que la municipalité de Terrasse-Vaudreuil se trouve dans une situation financière excellente. On veut également favoriser le financement de nos dépenses à l'aide de subventions. À ce jour, 700 000 $ donc, a été reçu en subvention, a été octroyé donc à Terrasse-Vaudreuil. Si on regarde maintenant le profil des communautés de Terrasse-Vaudreuil, c'est des statistiques évidemment qui datent de 2006, vous savez. Alors, on est déjà en 2012, les prochaines statistiques viendront en 2013. Mais on a quand même réalisé à faire, si vous voulez, un effet miroir. Alors, si on regarde, en 2006, le groupe d'âge qu'on avait à Terrasse-Vaudreuil, vous les avez ici, les 4 ans et moins, il y en avait 90, les 5 à 9 ans, 135, les 10 à 14 ans, 160, les 15-19 ans, 125, les 20-54 ans, 895, et enfin, les 55 ans et plus, il y en avait 480. Alors, si maintenant on convertit ces gens-là en pensant que tous les gens sont encore ici, bien qu'on sait qu'il y a eu des nouveaux arrivants, on peut donc dire que, évidemment, les 4 ans et moins, c'est inconnu, mais les 5 à 10 ans, donc d'âge, aujourd'hui, bien, sont rendus évidemment à ce nombre-là. Alors, vous les avez aujourd'hui, là, par groupe d'âge. Alors, on se rend compte évidemment que la population vieillit et que le groupe d'âge, évidemment, on en a de plus en plus en réalité qui s'en vont vers l'âge de la retraite. Si on regarde maintenant les données quantifiables,
Le nombre de familles qui habitaient Terrasse-Vaudreuil en 2006 était de 580. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un peu plus? Dépendamment s'il y a des nouvelles constructions. Vous savez qu'une famille, c'est au moins un enfant. Si on regarde maintenant la comparaison des valeurs imposables ici à Terrasse-Vaudreuil, d'accord? Alors, par ce tableau. Allons-y par catégorie. Immeubles résidentiels, 152 198 338, donc de recensés en 2011. Immeubles non résidentiels, c'est-à-dire évidemment les commerces, on en a pour 1 336 000. Immeubles de plus de 6 logements, 1 123 000. Immeubles industriels de 3 601 000. Et les terrains vacants, nous en avons donc en valeur imposable de 363 500 pour une valeur totale imposable de 158 623 200. Alors, c'est quand même assez imposant. Au niveau des quotes-parts et des contributions, bien, vous savez que Terrasse-Vaudreuil, comme toute autre municipalité, doit évidemment donner des contributions et des quotes-parts à certains organismes. Alors, au niveau du ministère de la Sécurité publique du Québec, en 2012, on parle ici de prévision. Alors, ce qu'on a donc affecté au budget 2012, c'est un montant donc pour la sécurité publique estimé à 158 988 $. La MRC de Vaudreuil-Soulanges, la quote-part de la municipalité de Terrasse-Vaudreuil est de 140 533. L'Agence métropolitaine de transport, ce qu'on appelle l'AMT, de 101 700. La Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, de 27 994. Transport Soleil, de 9 200. Les eaux usées, à Ville-de-Pincourt, 181 500. Et enfin, la Régie de l'eau de l'île Perrot, un montant de 176 261 pour un total de quote-part et de contributions estimé à 805 050 $. Si maintenant on regarde au niveau de la répartition des dépenses de Terrasse-Vaudreuil, l'administration générale, prévision encore une fois pour 2012, on parle d'un montant de 452 558 $, en termes de sécurité publique de 392 180 $, transport voirie, 315 368 $, hygiène du milieu, on parle ici de vidange, collecte sélective, au montant de 635 688 $, aménagement, urbanisme et bien-être, santé bien-être, de 82 131 $, loisirs et culture, 243 011 $, et enfin, financement et réserves affectées de 111 545 $, pour donc des dépenses totales atteignant 2 232 481 $. Maintenant, on va parler du programme triennal d'immobilisation. C'est encore des chiffres, mais c'est quand même important. Alors, ce sont en réalité des montants qui sont répartis par année. Alors, ce qui nous reste à payer en 2012, 2013, 2014 pour atteindre par la suite le total estimé pour chacun des projets. Si on parle donc de la réhabilitation du réseau d'aqueduc sur une partie du 3e boulevard, c'est un montant donc qui était affecté en 2012 de 500 000 $, un montant total qui sera donc payé. Reconstruction du réseau d'aqueduc et de mise en valeur d'une partie de la rue de l'Église, idem, c'est un montant de 450 000 qui sera donc affecté cette année. La réhabilitation d'une partie du réseau d'aqueduc, on n'y touche pas cette année, mais en 2013, on aura donc un montant de 450 000 à débourser pour ces travaux. En ce qui a trait à la caserne municipale, 2 montants sont affectés, un minimum de 25 000 $ en 2012 et de 400 000 $ en 2013, pour donc atteindre un montant de 425 000 $. L'achat d'un camion pour les services des travaux publics, c'est cette année que la dépense va s'effectuer de 30 000 $. Station de pompage, en 2013, on prévoit un montant de 35 000 $. L'évaluation et la mise aux normes des bâtiments municipaux, très important, évidemment. Ça va donc être, si vous voulez, réparti sur les 3 années, soit 2012, 2013, 2014, avec un montant de 5 000 $ en 2012, 15 000 $ en 2013 et enfin un autre 15 000 $ en 2014. Et enfin, les structures de jeu au parc Donat-Boutillier, c'est cette année donc que la dépense va s'effectuer au montant de 25 000 $. Et enfin, divers projets, soit entre autres éclairage de sentiers piétonniers et autres. On parle qu'en 2012,
2013 et 2014, ce sera un montant équivalent de 20 000 pour atteindre 60 000 Donc, estimez le programme triennal pour les 3 prochaines années pour un montant total de 2 10 000 Important ici qu'il faut soustraire à cette somme un montant minimal de 700 000 qu'on recevra donc en subvention de toutes sortes. Si maintenant on poursuit avec l'objectif numéro 4, une communauté, nos infrastructures, pour le conseil municipal, on dit qu'investir dans nos infrastructures, c'est important, les infrastructures de rue, du réseau d'aqueduc, du réseau d'égouts et de nos bâtiments. On veut aussi améliorer le système d'éclairage de nos installations, telles qu'aux traverses piétonnières, lieux publics et parcs. Investir aussi dans les équipements de la Régie des équipements en loisirs de l'île Perrot, ce qu'on va appeler donc la RELIP. On va en parler un peu de la RELIP. Alors, si on parle un peu de l'historique du projet, alors la RELIP, je réitère, ça signifie la Régie des équipements en loisirs de l'île Perrot. Alors, il y a déjà eu une rencontre qui avait débuté avant même l'élection municipale de 2009, voilà. Initialement, ici, 5 élus étaient en faveur versus 2 élus étaient contre cette régie. Par la suite, lors d'une assemblée en décembre 2011, le conseil municipal existant a été partagé, 3 pour et 3 contre. Donc, la mairesse Trudel fut donc dans l'obligation de trancher en se disant en faveur de la RELIP. La validation récente de la création de la RELIP par le ministère des Affaires municipales, alors ça a été fait dernièrement, je pense, le mois dernier, ou plus. Autre point important concernant la régie, les équipements appartiendront aux citoyens des 4 municipalités de l'île Perrot. La RELIP ira chercher le plus d'aide financière que possible, soit des subventions provinciales et fédérales, provenant aussi de la MRC d'Audrey-Soulanges, de la Conférence régionale des élus de la vallée du Haut-Saint-Laurent et autres. Selon une étude initiale de juillet 2011, 2 infrastructures évaluées annuellement de 25 000 pour l'usage de l'aréna et le complexe aquatique. Et en avril 2012, l'aréna de Pincourt, soit celle qui est située sur la 5e avenue, ne fera pas partie des équipements sportifs de la RELIP. Et enfin, des informations qui seront communiquées aux citoyens concernés au fur et à mesure des démarches de la RELIP, soit par les journaux, Internet, etc., et par des rencontres. Je pense que même prochainement, une rencontre est prévue afin justement de vous mettre au parfum de cette régie en tant que telle. Alors, si on regarde toujours au niveau de la régie, quel impact, quelle incidence le fait que Terrasse Vaudreuil soit adhéré à la RELIP a sur le budget? La quote-part donc de Terrasse Vaudreuil représentant 6 de l'assiette par rapport à 94 provenant des autres municipalités, soit l'île Perrot, Notre-Dame de l'île Perrot et Pincourt. La dépense prévue au budget 2012 de Terrasse Vaudreuil pour la préparation et le démarrage du projet de la RELIP est de 9 000 $. Maintenant, si on regarde ensemble l'endettement total à long terme, net à long terme de la municipalité, et c'est toujours des références du statistique du ministère des Affaires municipales et des régions, de l'organisation du territoire, un profil financier donc de 2011 de Terrasse Vaudreuil, 100 $ de richesse foncière uniformisée, ce qu'on appelle le RFU, en 2010, à Terrasse Vaudreuil était de 59 sous. La moyenne québécoise en 2010 était de 2,54 $. En d'autres mots, per capita, à Terrasse Vaudreuil, le montant est de 480 $ et la moyenne québécoise en 2010 de 2 380 $. Alors, ce qui est très bon. En réalité, le taux d'endettement est très bas comparativement donc à la moyenne québécoise. Hein? On parle donc d'un surplus en 2011 pour la municipalité d'environ 27 000 $. On parle d'un surplus accumulé de l'ordre de 175 000 $. Le fonds de roulement est de 215 000 $ pour l'achat d'équipements et pour sauver évidemment les intérêts. Donc, on peut le dire haut et fort, Terrasse Vaudreuil dispose d'une très saine gestion financière par rapport évidemment aux autres municipalités. Objectif numéro 5, au niveau de la communauté,
On veut évidemment, encore une fois, de la part du conseil municipal, encourager et valoriser l'esprit d'entraide, offrir évidemment des activités sportives, offrir des activités de loisirs, offrir des activités culturelles, mettre en valeur notre patrimoine, attirer, recruter et entretenir une bonne relation avec nos bénévoles, améliorer l'accueil des nouveaux résidents et des visiteurs, et enfin, assurer une bonne communication et diffusion de l'information. Nous allons donc, si vous voulez bien, revenir à l'an dernier, en 2011, pour en réalité vous présenter l'offre de services en loisirs existante à l'époque. On va donc, si vous voulez, traiter ensemble du centre communautaire, des fêtes champêtres, Halloween, de Noël des bénévoles, la patinoire extérieure, la piscine municipale, la bibliothèque, le camp de jour, le soccer, le volleyball, le tennis et enfin le hockey mineur. Alors nous allons donc débuter évidemment par le centre communautaire. La mission et les objectifs de sa création, eh bien évidemment, c'est, comme on le fait ce soir, c'est un lieu de rencontre entre les citoyens. Ça nous permet aussi, et ça vous permet à vous, évidemment, d'organiser des événements locaux, soit des repas partagés, âge d'or, fêtes champêtres, broche des pompiers, toutes sortes d'activités, etc. Diffuser de l'information aux citoyens par des assemblées du conseil municipal, des rencontres, des réunions, des assemblées, des débats. La source de revenus, bien il y en a un ici, vous savez, grâce à la commission scolaire des Trois-Lacs, puisqu'ils utilisent donc le gymnase, donc d'une façon récurrente pour les élèves, évidemment, et c'est un revenu donc annuel de 12 000 $. Et enfin, les citoyens peuvent aussi utiliser cet espace, cette enceinte, pour en réalité y tenir des activités familiales ou autres événements. Les organismes aussi sont mis à contribution pour utiliser encore une fois cette salle. Fêtes et événements maintenant. Nous allons parler de la fête champêtre 2011 qui a eu un coût donc de 4 895 $ sans le personnel, qui était déjà rémunéré dans l'enveloppe des ressources humaines. Le revenu a été de 3 533, un résultat donc de dépenses qui, en réalité, était chiffré à environ 70 sous par personne, donc per capita. La fête de l'Halloween, pour sa part, une première en 2011. Les bonbons ont été fournis par les employés et les élus et la majorité des décorations par les bénévoles. La fête des bénévoles, donc, en 2011, le coût a été de 2 600 $ sans, évidemment, le personnel. Et la fête des enfants à Noël, ça a été un coût, donc, de dépenses représentant 2 500 $. En ce qui a trait maintenant à la patinoire extérieure, en 2011, elle a coûté 10 810 $, puisqu'évidemment, il y a un coût d'arrosage par le personnel, l'huile à chauffage pour, évidemment, le chalet et la surveillance. Ça représente donc, par personne, une somme de 5,60 $ per capita. Maintenant, au niveau de la piscine municipale, le revenu de la piscine municipale, on estime environ que 93 cartes citoyens a été donc utilisées au coût de 5 $ unitaires pour justement l'utilisation de la piscine, pour un montant de 465 $. 110 frais d'admission journalière pour les non-résidents ou sans carte à 4 $ pour un montant de 440 $. La piscine, cours de natation à 80 $ fois 21 usagers au coût de 1 680 $. L'école José-Maria pour sauveteurs au montant de 435 $. Donc la dépense équivaut environ entre 35 500 à 40 000 $, soit 17,30 $ par personne, ce qu'on appelle encore une fois per capita. Ce qu'on a aussi évalué, c'est qu'il y avait environ approximativement 173 piscines privées sur le territoire de Terrasse-Vaudreuil. Là, on ne sait pas s'ils sont creusés ou surélevés, on ne sait pas, mais en tout cas, 173. Maintenant, ce qui a trait, il y a un projet de jeu d'eau. Alors, le conseil municipal analyse actuellement la possibilité d'instaurer l'aménagement de jeux d'eau. Les facteurs déterminants demeurent la demande et le souhait de ses résidents, l'estimation des coûts liés à la maintenance, les données comparatives liées à l'usage entre la piscine et le projet de jeu d'eau. Alors, c'est une décision un peu qui vous revient. Encore une fois, tout est
est lié parce qu'un jeu d'eau, c'est de l'entretien, c'est de la maintenance. Alors, il faut évidemment bien l'estimer. Et encore une fois, les données comparatives que l'on parle entre ce que ça nous coûte actuellement pour la piscine versus l'aménagement de jeux d'eau. En ce qui est maintenant, donc, à la bibliothèque, qui la fréquente? On dit que 175 abonnés possèdent un numéro d'utilisateur et de 43 à 87 transactions mensuelles pour un cumulatif de 837 transactions durant l'année 2011 ont été enregistrées. Les usagers, bien évidemment, ce sont les enfants d'âge préscolaire, primaire et adulte. Les étudiants qui ne fréquentent pas la bibliothèque en tant que telle, ce sont les étudiants surtout qui sont au secondaire et évidemment au postsecondaire, puisqu'ils ont déjà accès à un réseau dans leur environnement scolaire. Toujours au niveau de la bibliothèque, si on regarde au niveau des revenus maintenant, si donc on présume que 80 abonnés à 5 pour un montant de 400, au niveau des documents empruntés, c'est de 137 à 244 documents empruntés pour un cumulatif annuel de 2251 documents en 2011. Et la dépense, donc le coût, salaire annuel des bibliothécaires s'estime à 5 600 et l'achat de livres, pour sa part, est de 4 000 Donc, une dépense totale de 9 600 soit un montant de 5 per capita. Le camp de jour maintenant. Alors, la période du camp de jour est de 7 semaines. 56 enfants ont bénéficié du camp de jour en 2011. Pour l'instant, je crois qu'on est en période d'inscription encore, alors c'est difficile de pouvoir présager, mais c'est quand même assez populaire, comme on peut le constater. Le revenu, donc, en 2011, était de 22 000 Le coût d'utilisation en 2011 auprès des usagers, les résidents, service de garde inclus, était de 495 et les non-résidents, toujours le service de garde inclus, était de 630 Donc, la dépense était de 39 000 à 40 000 avec donc un coût estimé avec revenus et dépenses de 18 000 soit un montant de 9,30 per capita. Au niveau du soccer maintenant, eh bien, c'est une activité qui, d'abord et avant tout, est subventionnée. Une entente intermunicipale, donc, permet aux adolescents de jouer au soccer moyennant un frais d'inscription, identique aux autres municipalités en échange des 2 petits terrains du parc d'Aunaboutillier. Alors ici, au soccer amical, c'est 100 enfants de Terrasse-Vaudreuil qui ont joué durant l'année 2011 pour un coût de 800 de subvention, plus 400 d'accessoires, soit les filets et les lignes. Au niveau du volleyball, eh bien, on dit qu'il y a 2 terrains donc, disponibles au parc d'Aunaboutillier. Tennis, un cours de tennis est disponible au parc d'Aunaboutillier toujours. Les usagers doivent donc posséder une clé au coût de 5 pour pouvoir avoir accès donc, au cours de tennis et détenir une carte citoyen au tarif également de 5 Le hockey mineur, eh bien, la répartition du financement par enfant. Provenant de Terrasse-Vaudreuil, on parle d'un montant de 175 Les autres municipalités, donc, doivent débourser 250 En ce qui a trait, donc, au débouché directement par l'enfant, évidemment, ses parents, le montant est estimé à 480 Le nombre de participants l'an dernier était de 29 joueurs de hockey. Donc, le coût était de 5 075 par capita. Cela représentait donc une somme de 2,60 Autre service, donc, de la carte citoyen. La carte citoyen donne accès à d'autres avantages, soit la descente de bateau, avec un coût, donc, encore une fois, de 5 pour l'obtention de la clé. Licence, médaille de chien et de chat, de 15 pour 2 ans. Et enfin, le parc à chiens, 5 encore une fois, pour l'utilisation du parc à chiens pour la clé. Et le permis gratuit pour le vente de garage, afin de maintenir, évidemment, un contrôle. Alors, vous n'avez pas à débourser, sauf que le contrôle doit être fait, à savoir combien vous pouvez en faire durant l'année. Maintenant, concernant les discussions, on parle de l'aménagement d'un roulis-roulant skatepark. Alors, ce qu'on peut dire donc là-dessus, c'est qu'actuellement, c'est un projet qui est embryonnaire, c'est une demande qui a été formulée. Le conseil municipal est au fait de cette demande-là et c'est actuellement donc en réflexion. Le fameux projet de sondage, on en a entendu parler et encore une fois, c'est je pense, un aspect démocratique très, très, très important
qui permettra en réalité de donner une évaluation sur l'intérêt des citoyens, sur le type d'infrastructure que vous voulez dans le domaine du loisir et de la récréation. Alors, afin de connaître donc les habitudes d'utilisation des résidents de Terrasse-Vaudreuil en matière de loisirs et d'activités récréatives, le conseil municipal aura le plaisir de vous soumettre un sondage. Grâce à cette collaboration citoyenne, les élus seront en mesure d'effectuer des choix et des orientations qui répondront aux attentes de vous, la population. Le sondage vous sera donc acheminé par la poste durant la semaine du 14 mai. Il devra être retourné à l'Hôtel de Ville au plus tard le 1er juin 2012. Il y aura un seul sondage unique par résidence. Et il y aura un contrôle excessivement serré. Si vous avez perdu votre copie, et moi, ce que je vous recommande de faire, c'est qu'une fois que vous l'avez reçu, remplissez-le rapidement, parlez-en avec votre famille, qu'est-ce que les types de consommation que vous avez au niveau des loisirs et tout ça, pour en réalité l'envoyer rapidement, parce que souvent, on peut l'oublier. Alors donc, c'était la présentation de la soirée d'information citoyenne. Et encore une fois, nous allons donc passer à la période de questions, mais avant, donc, je laisserai la parole à Mme Manon Trudel, mairesse. Mme Trudel. Merci. Donc, rebonsoir à tous et merci encore, M. Dubois. Vous avez fait une superbe présentation. Donc, le conseil municipal espère que cette présentation vous a plu. Puis que ça va vous rendre un petit peu plus à l'aise et apte à répondre finalement à ce sondage-là. Et comme M. Dubois vous a dit, il vous sera acheminé dans les prochains jours. Le sondage, c'est un moyen que le Conseil s'est donné pour sonder la population, vos valeurs, vos besoins, vos préoccupations. Donc, ça vous revient, votre opinion compte. Et puis, comme il a dit, c'est important d'encourager aussi vos voisins à en prendre connaissance et à le remplir. Je veux vous assurer que tous les moyens ont été mis en place afin de protéger la confidentialité des réponses et que la justesse de la compilation des données va aussi être au cœur de nos préoccupations. Donc, c'est important que vous écriviez exactement votre pensée et vos préoccupations. Nous espérons que le sondage va avoir une grande participation citoyenne, représentative de la population. Ce sondage-là, par conséquent, ne sera distribué pas seulement en français, mais également en anglais pour en augmenter la validité. The survey has been translated in English to ensure that all citizens voice their opinion. Alors, je pense que le Conseil était d'accord à ce que c'était important pour tout le monde de se sentir à l'aise dans la réponse de ce questionnaire-là. Je désire remercier tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à ce projet-là, qui nous a pris quand même plusieurs mois. Je vais céder la parole à nouveau à M. Dubois, qui va être le modérateur pour la période de questions. Merci beaucoup, Mme Trudel. Alors, écoutez, la parole est à vous. J'ai donc eu le plaisir d'animer cette rencontre. Et maintenant, je vais donc mettre mon chapeau de modérateur. Oui, bonjour, je m'appelle Yves de Repentigny. Moi, ce qui m'interpelle plus particulièrement, c'est dans les objectifs sur la sécurité, c'est le contrôle de la vitesse sur les axes routiers de la municipalité. Là j'ai entendu parler de la 3e avenue, du 1er boulevard, du 5e boulevard. Effectivement, c'est des axes majeurs, du moins sur une partie, sur certains tronçons là, de ces rues-là. Je me demandais aussi si ça ne pouvait pas s'appliquer également au 3e boulevard, qui, particulièrement le soir, vers la fin de soirée, devient une véritable autoroute et où les panneaux de signalisation sont parfois pas respectés. Moi, j'ai des jeunes enfants, je reste sur un coin de rue et des fois, je panique à l'idée qu'ils s'en aillent dehors tout seuls sans surveillance et qu'il arrive quelque chose parce que les gens ne font pas attention, particulièrement le soir. Alors, je voulais savoir aussi qu'est-ce qui était envisagé. Est-ce que c'est des dos d'âne comme il y en a déjà à certains endroits? Est-ce que c'est
une présence accrue de la non-sûreté du Québec, etc., etc. Merci. Je peux tenter de peut-être répondre rapidement à cette question en vous disant, monsieur, qu'à chaque année, toutes les municipalités se doivent de nommer 3 préoccupations qui sont acheminées à ce moment-là à la MRC. Je vous dirais que plusieurs des préoccupations sont sensiblement les mêmes à travers toutes les municipalités de notre territoire, finalement. Donc, la SQ priorise à ce moment-là certaines de ces préoccupations-là et tente de trouver des moyens pour avoir, par exemple, l'ange des parcs qui circule dans les parcs, etc. Suite à ça, nous avons des rencontres périodiques avec ce qu'on appelle notre parrain de la SQ, qui est l'agent marchand, qui rencontre périodiquement le comité de la sécurité publique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les membres du conseil sont appelés, généralement en décembre, à nommer leurs intérêts, leur disponibilité, à siéger sur certains comités et de participer à l'élaboration, justement, de moyens d'atteindre les objectifs qui font partie de la vision. Donc, de mémoire, M. Bourdeau fait le lien avec notre agent, M. Marchand. Siège aussi Mme Bouliane sur ce comité-là. Donc, et effectivement, on peut travailler à ce moment-là en étroite collaboration pour des incidents plus récents. Par exemple, au printemps, on fait toujours une remarque de faire attention à la vitesse autour de l'école parce que les gens ont tendance à oublier nos jeunes qui sortent en bicyclette, etc. Les dos d'âne, l'an passé, ça a été une première d'instaurer des dos d'âne permanents. Et ça nous a permis de récupérer des dos d'âne temporaires et d'aller les positionner temporairement, justement, pendant une période d'un été pour voir l'impact positif que ça pourrait avoir et voir si la position choisie, estimée, souvent en collaboration avec les citoyens, étroitement en contact finalement avec ce lieu-là, si ça résout le problème ou pas. Et parfois, ce qu'on réalise, c'est qu'on doit le déplacer un petit peu plus vers une autre maison. Donc, je pense que si vous avez une problématique sur votre rue, à ce moment-là, ça serait de passer à l'hôtel de ville. Et généralement, on s'adresse à M. Kelly, on peut parler de la problématique. À ce moment-là, il peut demander, convoquer une rencontre avec soit le président du comité de la sécurité publique et ou tout le comité, puis va s'enchaîner finalement les demandes avec la SQ. Donc, c'est la façon que ça fonctionne. La raison pour laquelle je prends la peine de vous expliquer ça, c'est que finalement, ça fonctionne pour tous vos besoins, toutes vos préoccupations. C'est qu'on vous encourage. Vous pouvez toujours vous adresser à un des membres des conseils parce que, contrairement à d'autres municipalités, nous ne sommes pas rattachés à un quartier. Hein. Étant 1 km², finalement, nous sommes tous indépendants et vous pouvez vous adresser à tout le monde. Et suite à ça, le conseiller peut soit s'adresser au maire ou aller parler justement au président de ce comité-là. On en parle à caucus et puis on fait boule de neige et l'administration est là pour assurer le suivi puis faire le lien entre les citoyens et les élus. Donc, de cette façon-là, vous êtes certain qu'il va y avoir un suivi qui va se faire. Alors, est-ce que ça répond à votre question? Et puis, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. À tous les mois, on a une communication avec le parrain. Puis, de là, si on a des préoccupations directement dans ce mois-là, bien, il vient faire un tour. Il y a une journée par mois qui peut passer à Terrasse-Vaudreuil, puis il fait des spot checks, puis selon qu'est-ce que nous, on peut lui communiquer. Hi, good evening. Is this information and presentation available in English? En tant que municipalité francophone qui n'a pas un statut bilingue, il faut comprendre que la municipalité se doit de transmettre les informations en français, mais n'est pas tenue, surtout avec la Charte de la langue française et les municipalités, vous avez entendu parler, je suis certaine, là, dans les médias, Huntington, etc., ne sont pas tenues de transmettre toutes les informations littéralement en anglais.
Ce que nous espérons, c'est que le fait que cette présentation va être disponible pour une bonne période de temps sur le site de M. Dubois, ça va vous permettre, sinon, de vous adresser à quelqu'un d'autre si vous avez des questions, préoccupations, puis ça va vous permettre de remplir le sondage en anglais dans votre langue. Il faut comprendre qu'en tant que municipalité, nous ne sommes même pas tenus de vous envoyer des avis de convocation comme on le fait en anglais, de faire traduire le sondage. On vous offre aussi toujours l'ordre du jour des assemblées traduites en anglais. Comme ça, si vous avez une préoccupation qui vous intéresse, vous pouvez toujours vous adresser à quelqu'un d'autre. Mais légalement, on ne peut pas traduire du matériel sans en être tenu responsable. Donc, pour répondre à votre question, non, cette soirée, ce PowerPoint-là ne sera pas traduit en anglais. So, to answer your question, legally, we're not allowed to translate, and we don't have to translate everything in English. So, but of course, if any Anglophones have any particular questions, they're welcome to come in at l'Hôtel de Ville. Monsieur Kelly speaks English very well. They're always welcome to talk to one of the counselors. Most of us are bilingual. And otherwise, yes, you can always ask a neighbor or whatever, but that's the most that counselors decided to do. Je ne sais pas s'il y a des anglophones ou d'autres conseillers qui voudraient rajouter quelque chose. OK. Autre question? Madame? Bonjour, Anissa Benamar, citoyenne Terrasse-Vaudreuil, habitant au 3e boulevard. Et moi aussi, j'ai demandé souvent un dodan depuis 2006 au 3e boulevard. Ma question est simple. Est-ce que cette enquête est attribuée en fait afin de savoir s'il y a des loisirs, des sports ou des services déjà offerts à Terrasse-Vaudreuil qui vont être éliminés en fonction du sondage pour être avec la régie? C'est ça mon principe, c'est de savoir en fait qu'en fait ces résultats-là vont être utilisés pourquoi? Afin de savoir s'il faut enlever notre acquis, ce qu'on a déjà et ce qu'on veut garder et ce qu'on veut entretenir encore, ou bien évoluer avec le nombre de citoyens et l'âge des citoyens et le nombre de taxes qui ne cesse d'augmenter. Là est ma question. Comme je l'ai dit auparavant, un lac à l'épaule permet aux conseillers de développer une vision, de développer des objectifs. Je vous dirais qu'il nous reste encore à travailler sur des moyens au fur et à mesure qu'on va prioriser ces objectifs-là. Il y a en effet une information qui était essentielle pour nous de vous transmettre, c'est la suivante, c'est que la municipalité a une saine gestion financière. Nous ne sommes pas une municipalité endettée. OK? On n'est pas sur le bord de la faillite. Par contre, on veut maintenir cette saine gestion financière. Il faut comprendre la différence entre une dépense et un investissement. Une dépense, en tant que mairesse, je ne peux pas avoir un budget déficitaire en fin d'année. Hein? Je dois balancer le budget grâce à M. Kelly, le directeur général, puis s'assurer qu'on respecte le budget. Puis sinon, justement, on va chercher dans les surplus accumulés, réservés, etc., notre fonds de roulement pour balancer tout. Après une période de 20-40 ans, il faut comprendre qu'on se doit d'investir. À cause parfois aussi des nouvelles réglementations, obligations légales qui nous sont forcées plus ou moins par nos gouvernements provinciaux et fédéraux pour le bien de tous les Québécois. Donc, le schéma de couverture en sécurité incendie met des balises
et nous avons effectivement investi, par exemple, sur un camion de pompiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 40 ans, on naissait dans une municipalité, on grandissait, puis généralement, on mourait là. Donc, généralement, les élus, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ramassaient l'argent pendant plusieurs années, puis après ça, ils essayaient de ne pas endetter la municipalité de Terrasse-Vaudreuil, puis ils payaient, par exemple, le camion d'incendie cash. OK? De nos jours, on ne peut plus faire ça. Vous ne voulez pas payer pour un camion d'incendie que vous n'auriez pas pour les 5 prochaines années pour pouvoir en bénéficier dans 5 ans, parce que dans 5 ans, vous ne serez peut-être plus là. OK? Donc, c'est un investissement. Et finalement, une des principales sources d'endettement que nous avons à 480 $ ou quoi que ce soit, c'est le fameux camion de sécurité incendie qu'on s'est procuré en novembre-décembre dernier, 2011. En parallèle avec ça, nous sommes dus pour de l'investissement majeur sur le réseau d'aqueduc. Nous sommes chanceux que les paliers de gouvernement nous permettent d'aller chercher des subventions pour lesquelles on nous a octroyé 700 000 $. Donc, ça, c'est le minimum. La première phase est supposée de se faire dans les prochains mois. Il se peut que la restructuration prévue cette année soit reportée à l'an prochain, mais enfin, on va se tenir à jour puis s'assurer que d'ici la fin de notre mandat, vous avez un meilleur réseau d'aqueduc à Terrasse-Vaudreuil qui était très vieillissant, de 40-50 ans, beaucoup de fer, de corrosion, selon les secteurs. Encore là, ça va être un investissement mis sur 20 ans qui aura un coût minime sur votre compte de taxes. La régie sportive, c'est la même chose que la régie de l'eau. Vous avez vu, il y a des coûts. Ça va être un bâtiment, c'est un investissement, puis il va y avoir des dépenses rattachées à ça. Puis ça va vous revenir comme décision de toute façon lorsque le temps sera venu. Pour revenir au loisir, après avoir tout analysé ça, vous comprendrez qu'à Terrasse-Vaudreuil, c'est beaucoup des quotes-parts, des montants que nous n'avons aucun contrôle. Hein? C'est des quotes-parts. La MRC dit qu'on doit tant, on donne, la SQ, etc. Le reste des dépenses, nous avons nos acquis de loisirs communautaires pour lesquels voici les coûts. En parallèle avec ça, il va y avoir de l'investissement à réfléchir en tant que citoyen en lien avec l'environnement. C'est-à-dire qu'un composteur, qui soit subventionné en partie ou pas par la municipalité, ce n'est pas une dépense, parce que moi, je vais sauver, et vous aussi, sur le coût du tonnage, combien nous coûtent nos vidanges, que vous ne mettrez pas au chemin. À chaque fois que vous prenez 100 sacs de feuilles puis vous les mettez au vidange, c'est triste, parce qu'on paye de la vidange, puis en plus, on paye notre quote-part à la MRC pour s'en départir. Puis même si moi et les élus, on choisissait de vous payer des sacs de papier, on serait tous gagnants. Ça, c'est des investissements qui vous font sauver en bout de ligne, en fin d'année, dans 5 ans, 10 ans, sur votre compte de taxes. Le reste, ça vous appartient. Ce que je crois, ce que chacun d'entre nous croit, c'est nos valeurs, c'est notre perception de ce que vous pensez. Et on s'est doté du moyen d'aller sonder la population pour réfléchir, qu'est-ce que vous désirez maintenir, avoir, développer, etc., sachant que nous ne sommes pas une municipalité avec du développement. On n'a plus de terrain bien à vendre. Vous allez peut-être chacun améliorer votre avoir. L'évaluateur va passer d'ailleurs cet été, hein, s'il n'a pas déjà passé. Et, mais à part de tout ça, je n'ai pas d'autres sources de revenus. Donc, effectivement, ce qu'on espère, c'est que non seulement les gens vont répondre au sondage, mais que ça va être représentatif de la population. C'est-à-dire que si nous avons essentiellement 580 familles plus ou moins, bien, ça prendrait 580 familles, un pourcentage d'eux qui répondent, un pourcentage de nos personnes âgées. Si nous estimons à 30 % les allophones, les anglophones, bien, on espère qu'ils vont répondre et c'est la raison pour laquelle nous avons traduit le sondage.
Dans la mesure où tous et chacun, on va faire l'effort de prendre 5-10 minutes pour le remplir, je pense que ça devrait diminuer les craintes de chacun et faire en sorte d'aller chercher le pouls réel de la population. J'espère que j'ai été claire. C'est à peu près, là. Donc, ça vous appartient. D'un sens, toutes les questions qui ont été mises, dites-vous que le Conseil se questionne ou pourrait se questionner, envisage se questionner dans peut-être pas le mois prochain, là, mais en termes de vision, d'ici les prochaines élections, d'ici la prochaine année et demie ou quoi que ce soit, pourrait se pencher sur cette question-là et revenir aux données du sondage pour fin de discussion, puis d'assurer d'aller chercher le pouls de la population. Donc, c'est pour ça qu'on vous redit, votre opinion et l'opinion du maximum de citoyens compte. Et puis, Bonsoir. Pardon? Mon nom est Pierre Franqueur. J'aimerais aborder un sujet, les loisirs pour les jeunes, qui est très important. Dans ma jeunesse, on n'était pas encadrés. À la fin de l'été, on était tous comme des délinquants. Et puis, les jeunes, aujourd'hui, sont encadrés. Ils ont une meilleure organisation qui fait d'eux de meilleurs citoyens. Il y a un prix à payer pour la délinquance. Quand on ne s'occupe pas d'eux, quand ils sont jeunes, on s'occupe d'eux quand ils sont en prison par après. Et puis, selon mon point de vue, il faudrait élaborer en pourcentage les quotes-parts de chaque département. Parce que c'est bien beau, ça vaut tant, mais en pourcentage. Et puis aussi, moi, je prends pour les jeunes et puis les encadrer, pour les guider. Et puis, ils sont notre futur. C'est notre... Merci tous. Merci tous. Et puis, aussi, j'aimerais apporter les problèmes des municipalités. Autrefois, il y a tous les contraventions qui appartenaient sur les routes provinciales revenaient aux municipalités. La loi a été changée et puis aujourd'hui, les policiers de la SQ font plus de contraventions sur les routes provinciales parce que maintenant, ça revient à Québec. Parce qu'on sait que les municipalités ne peuvent pas faire de déficit, mais que les provinces et les Canada peuvent le faire. Et puis, il faudrait changer la loi de renouveau pour que la cote à part des contributions revienne aux municipalités comme avant. merci. Alors, peut-être j'ai une clarification à faire avec vous, mais merci de votre point. Quant au deuxième point de la SQ, une partie des contraventions données sous le territoire de Terrasse-Vaudreuil nous revient à travers une formule détaillée de la MRC et en lien avec aussi l'utilisation des routes par les grands camionneurs et les sablières. Donc, une partie des contraventions qui nous reviennent, là, exactement le montant, je ne pourrais pas vous dire, mais qui nous revient annuellement, à peu près 2000. En pourcentage, c'est difficile à dire. Et ce qu'on a plutôt, moi, ce n'était pas combien d'argent va revenir à Terrasse, autant que est-ce qu'on peut avoir un impact direct sur la sécurité de nos jeunes pour essayer de faire en sorte qu'un incident qui est arrivé à l'île Perrot n'arrive pas sur notre territoire. Donc, ce qu'on a travaillé en tant que maire élu à la MRC avec la SQ, c'est de dire, c'est bien beau, ça nous coûte quand même très cher annuellement pour le service de la SQ. Il faut comprendre que la SQ vient pour plusieurs raisons sur le territoire et puis c'est notre sécurité en général lorsqu'on se déplace. Mais ils vont être beaucoup plus présents cette année. Comme disait M. Boudreau, là, minimalement une journée, une demi-journée par mois
ils sont tenus de venir et ils font souvent le circuit sur notre territoire. En tant que maire, également à la MRC, on a toujours à décider est-ce qu'on pousse la SQ à payer plus d'agents? Parce que si on paye plus d'agents, bien, c'est nous tous qui allons payer pour ça. Mais nous avons travaillé sur aussi la formule de redevance provinciale qui a fait la une d'ailleurs des journaux, à savoir que vu qu'on est une région aisée, etc., il y avait un pourcentage de notre redevance qui ne nous revenait pas à notre juste valeur. Donc, on essaie de travailler à tous les niveaux du gouvernement pour essayer que finalement, le montant qui vous est prélevé sur votre compte de taxes, on en ait le maximum qualité-prix. C'est ça. Donc, mais c'est au-delà de... On va laisser la parole, il nous reste environ un petit 10 minutes. Alors, la question, il y a un monsieur en arrière. Ce que je peut-être, c'est que c'est peut-être préférable. Venez tout de suite, M. Pinet. Puis à ce moment-là, on aura donc réponse à ces questions par la suite. Est-ce que je dois, en maintenant, demander nos questions? On verra. On verra au caméra. Quand on fait un sondage, c'est sûr que pour compiler toutes les données, il faut que les questions soient précises avec des réponses faciles à compiler. J'aimerais ça que vous nous expliquiez comment vous avez fonctionné pour élaborer les questions, puis si ça va toucher tous les points qu'on a vus ce soir, puis s'il va y avoir place à peut-être les réponses un petit peu plus spécifiques, à sous-développement un peu plus précises. Combien il y a de questions en tout, ce sondage-là? S'il vous plaît, merci. Alors, la question était comment le sondage a-t-il été bâti? Hein, je résume bien. Et jusqu'à quel point il va y avoir place à commentaires. Donc, le sondage a été bâti effectivement pour aller chercher le pouls de la population. Donc, c'est beaucoup, est-ce que vous l'utilisez ou pas, ce service-là? Et ce qu'on a rajouté, c'est si vous ne l'utilisez pas, est-ce que vous voulez néanmoins maintenir le service? Hein? Parce que c'est impensable pour un citoyen d'aller à l'âge d'or puis au camp de jour en même temps. Tu sais, je ridiculise, mais c'est à peu près ça. Donc, il est impensable pour tous les citoyens d'accéder à tous les services, mais ça ne veut pas dire qu'actuellement, si vous n'utilisez pas le service, que vous ne trouvez pas ça intéressant de contribuer au montant de 5 9 pour maintenir ce service-là. Donc, il y aura aussi à côté possibilité d'être indécis, c'est-à-dire que si vous trouvez qu'avec les informations que vous avez présentement, vous avez de la difficulté à y répondre, vous pourrez marquer indécis. La section commentaires, pour les fins de compilation, il n'y aura pas beaucoup de place à... Ce n'est pas un sondage où c'est oui, non, peut-être, élaboré. Hein? On veut être capable, parce qu'on espère entre 34 et 43 de la population, ce serait l'idéal qui prenne la peine de remplir le sondage. Donc, on parle quand même de, sur 880 maisons, on parle de 350 répondants. Fait que si on commence à avoir des sections commentaires partout, puis qu'il y a une quinzaine de questions, on n'en finira plus. Sauf que ça ne vous empêche pas, effectivement, à côté d'écrire des commentaires et il y aura peut-être une section, justement, à la fin qui permettra à la personne qui compile les données d'inclure ces commentaires-là d'inquiétude ou de préoccupation. Et je vous assure que tout a été mis en place pour respecter la confidentialité, vérifier que la compilation est exacte, et les pourcentages vont être calculés de façon statistique, etc. Et M. Dubois va nous aider à finaliser et bien vous résumer ce qui est ressorti de ce sondage-là. Donc, finalement, en tant qu'élu, le plus triste, ce serait de n'avoir que 50 sondages. À ce moment-là, on pourrait difficilement faire quoi que ce soit de valide avec tout ça, là, de bien fondé. Votre PowerPoint est bien beau, là, mais je n'ai pas appris grand-chose à soir. Vous parlez d'association avec les libéraux,
Je veux savoir qu'est-ce que je vais avoir de plus, puis c'est quoi le montant de plus que je vais avoir à débourser. Puis je vais avoir une réponse, pas politique, là, directe, s'il vous plaît. Mon plus grand vœu aurait été que cette soirée d'information-là soit dans à peu près 1 mois. OK? Oui. Non. Je veux savoir à quel À la- prix et quoi de plus que je vais avoir. C'est ça ma question. Oui. Alors, la Régie des équipements en loisirs de l'île Perrot, c'est ce dont on parle, va nous appartenir à 6 Qu'est-ce qu'on va choisir collectivement, tous les citoyens de l'île Perrot, comme première infrastructure? Ça va vous être soumis dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne sais pas plus que vous quelle sera cette première infrastructure-là. Lorsque l'infrastructure sera choisie, on ira chercher les subventions et après ça, on vous revient en disant voici les subventions, voici combien ça va coûter, puis est-ce qu'on continue dans la démarche de la réalisation, la mise en place de cette infrastructure-là. Si toutes les municipalités, tous les citoyens disent oui, on va de l'avant. Donc, présentement, malheureusement, M. Bourdeau siège avec moi et je peux lui céder la parole. Nous n'avons rien de plus concret parce que nous faisons juste les régies internes présentement de qui voter, comment voter, etc. Et ça s'en vient dans les prochaines semaines. Donc, je ne sais pas si vous voulez... Fait que là, on investit encore, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Puis 6 de quel montant? On parle de 6 d'un million? Par infrastructure que présentement, on parle de 25 par infrastructure sur nos comptes de taxes versus 2 infrastructures qui est discutée. Mais ça va aller avec les sondages de la population pour savoir quel genre d'infrastructure. Ça peut être une piscine intérieure. On a vu que ce ne soit pas l'aréna parce que Pincourt a décidé de ne pas mettre l'aréna là-dedans, qu'ils veulent s'en occuper tout seul. Ça peut être aussi farfelu qu'un terrain de football synthétique. Ça peut être plein d'options qui vont être lancées aux gens, puis les gens vont avoir à donner aussi des suggestions. Quelle infrastructure qui pourrait être bon pour les 4 municipalités en même temps. Merci, monsieur. On va laisser passer la parole à M. Binet. Bonsoir. Bonsoir. Une question. Combien ça coûte le service de police pour Terrasse-Vaudreuil dans 1 an? Excusez-moi la mémoire, M. Dubois, peut-être que vous pouvez... 158 000. Un dos d'âne, ça coûte combien? $300 et $500, comme Je ne vous pose pas d'autres questions. Je pense que vous pouvez faire le... Moi, je pense que les dos d'âne... Merci. Les dos d'âne permanents, c'est pas le fun pour personne. OK? Personne n'aime ça. Sauf que nos jeunes, là, moi, j'ai été jeune, tout le monde était jeune ici. Puis, la pancarte, là, elle n'est pas reliée avec la pédale. Tu sais, c'est jamais ensemble, ça. Puis, quand tu as le goût dit, sur le 3e boulevard, mon chum Maurice qui a de la misère à dormir chez eux le soir, que ça passe à 70 000 à l'heure pour l'avoir vécu, en face de madame qui est là. Puis chez nous aussi, dans le parc, nos petits-enfants, ils jouent dans le parc, là. C'est pas juste devant ma business à Terrasse-Vaudreuil, sur le 5e boulevard, là. C'est débile, des fois, de les voir passer. Puis c'est nos enfants qui peuvent traverser. Écoute, je fais du sang de cochon, moi, je suis mon terrain, des fois, là, puis s'ils vont en frapper un. Puis on a une clôture, là. Le comité avait installé une clôture. Mes enfants, vous savez comment c'est? Ça traverse pour un ballon ou pour une mouche. Ça fait que je pense que dans ces endroits-là stratégiques, tout autour de l'école, puis tout ça, ça devrait être permanent, en tout temps. Puis là, comme ça, on va arrêter de faire attendre le flic qui n'est jamais là au bon moment. Puis on le sait, hein, le flic, il est là, il empoigne une coupe, mais la moyenne au bâton n'est pas forte. Mais tandis que le dos d'âne, lui, là, il va arracher ta structure autour de ton char, tu slack ta POC, tu n'as pas le choix. Fait que je pense que c'est ça qu'on devrait faire. Merci. En réalité, ça serait à tous nous de faire attention. Alors, bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que les études ont été démontrées que quand on commence à mettre des dos d'âne, on ne finit pas. C'est que le premier boulevard, on pourrait en mettre 3 à tous les 2 coins de rue. Puis
Ça ne finit pas. Et de un, il y a des caméras qui ont été installées. Il y a aussi les panneaux solaires qui vous indiquent votre distance. Ce sont tous des moyens indicatifs. L'autre chose aussi variable que le Conseil a trouvé ça important de mettre dans la donne, c'est le fait que lorsqu'on parle de restructuration d'aqueduc, on parle de creuser, changer un tuyau, puis refaire l'asphalte. Puis à ce moment-là, on va mettre des dos d'âne permanents, comprenez-vous? Mais de faire mettre de l'asphalte, puis parce que les permanents coûtent plus cher, puis l'enlever, c'était une autre... Donc, ce sont tous des moyens. Et puis, je vous invite encore, sinon, avec un nouveau directeur, à revenir. Mais effectivement, dans les prochaines semaines, on va se poser la question où remettre les dos d'âne. Et puis... monsieur... Juste pour vous dire que les dos d'âne, on avait installé sur le premier boulevard à l'entrée de Terrasse Vaudreuil. Puis il y a eu 4 citoyens dans ce coin-là qui ont fait des plaintes parce qu'ils ne voulaient pas l'avoir en avant de chez eux. Oui, il faut des dos d'âne, mais le monde, ils ne veulent pas. Oui, mais pas dans ma cour. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, je me suis porté volontaire. J'ai dit, j'ai 2 enfants, mais mes voisins, mes 4 voisins à côté. Oui, le monde, il partait sur des patchs. Il faut aussi se conscientiser puis se dire, oui, on peut avoir des dos d'âne partout, mais si les citoyens nous appellent puis dire de les enlever parce qu'ils ne veulent pas l'avoir en avant de chez eux, il faut prendre ça aussi en réalité. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Avant dernière intervention. Bonsoir, je suis Stéphane Beaulieu. Je veux juste savoir, excusez-moi, je veux juste savoir si le sondage est par foyer. Si un foyer où il y aurait 16 personnes, est-ce que vous allez multiplier par 16 les résultats dans votre compilation? Et sinon, pourquoi? C'est simplement. Merci. Au début du sondage, on va vous demander qui habite, et puis on espère que les gens vont être honnêtes à dire qu'il y a 2 adultes, un enfant, etc. Le groupe d'âge de chacun, un peu comme Statistique Canada, et ça va être pris dans la donne à chaque fois, de toute façon, que vous allez inscrire qui utilise le service chez vous. Vous allez inscrire le nombre de personnes qui l'utilisent. Mais encore là, une des craintes du Conseil, c'est que s'il y a 10 personnes qui remplissent ce sondage en disant qu'ils vont au tennis, mais je sais, par exemple, qu'on a vendu l'an passé, je vous donne un chiffre comme ça, 50 clés pour le court de tennis, bien, ça ne fonctionne pas, là. Puis ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas utilisé le tennis ne voudraient pas maintenir, à quel coût, etc., cette infrastructure-là. Donc, le sondage, c'est quand même une façon de vous exprimer. Le Conseil a fait de son mieux pour bâtir un sondage du mieux qu'il pouvait, je pense. Et on va ramasser toutes ces informations-là, puis on va vous les transmettre aussitôt que possible. Oui. OK. Tantôt, vous avez mentionné, Mme la mairesse, que les coûts de poubelle étaient exorbitants. Et puis, ça fait 35 ans que je fais du compost. Puis autrefois, la ville de l'Île-Perrot et Notre-Dame venaient tout porter les déchets chez moi, puis faisaient massivement du compost. Donc, je me propose pour vous aider à réduire vos coûts de poubelle. Et puis, il y a des organisations qui peuvent le faire, à éduquer nos gens comment réduire nos poubelles à la maison, sur notre territoire, chez nous. Et le compost, on appelle ça de l'or brun. Merci, monsieur. C'est un très, très, très bon point. Et puis, justement, la MRC a présentement un cours sur le compostage parce que j'ai été élevée avec des parents. Donc, on faisait du compostage, j'étais petite comme ça. Et effectivement, moi, c'est deuxième nature, mais ça ne veut pas dire que c'est deuxième nature pour tous. La problématique du tonnage, c'est que le gouvernement, pour nous aider à obtenir déchets zéro par l'an 2020, hein, c'est quasiment demain matin, déchets zéro, a augmenté beaucoup les coûts du tonnage pour justement encourager les citoyens à prendre les autres mesures, soit la réutilisation, les feuilles, le compostage et les futurs éco-centres qui vont être à votre disposition là, probablement au plus tard au prochain printemps, là, printemps 2013. Donc, effectivement, à chaque fois que vous collaborez à diminuer nos coûts, bien, nous, on peut les réinvestir
sans vous augmenter vos taxes dans quelque chose d'intéressant. Donc, le comité de l'environnement, Mme Kirkman, M. Brazeau, est-ce que j'oublie quelqu'un? Excusez-moi, là, va travailler justement là-dessus et travaille là-dessus depuis quelques mois là, pour sensibiliser les gens. Est-ce qu'éventuellement, on voit une île, une ville? C'est une question même. J'habite Rigaud, moi, puis j'entends parler de ça. Pardon? J'habite Rigaud, puis j'entends parler. Est-ce que ça va venir un jour? Mais je pense que malheureusement, le débat n'est pas là ce soir, mais c'est une question quand même qui s'avère très pertinente. Non, écoutez, c'est correct. C'est correct. Est-ce que, Mme la mairesse, vous auriez donc un mot de la fin pour clore, évidemment, cette période? Voilà. Merci. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment contente que vous soyez venus en si grand nombre. Je vais prendre aussi ce moment-ci pour vous informer qu'après mûre réflexion en fin de semaine passée, je désire vous aviser que je prends un congé immédiatement après l'Assemblée de demain soir. J'espère que j'ai réglé plusieurs dossiers en suspens dans l'objectif non seulement de préserver justement vos acquis, mais aussi d'améliorer la qualité de vie dans notre belle municipalité qui est celle de Terrasse-Vaudreuil. Excusez-moi. Madame Valérie Kirkman, mairesse suppléante, prendra la relève durant mon absence. Donc, vous m'excuserez, mais j'ai plus grand-chose à rajouter, si ce n'est que de vous remercier au nom du conseil de vous être présenté ici ce soir. Bonne soirée. Je remercie le conseil pour l'invitation de ce soir.